Linda Lénager présente le second salon du livre et du bien-être pour tous au Cora de Forbach. À la rencontre des auteurs régionaux, dans cette vidéo, je vous présente l'auteur Chris Grollo-Bréban. Une auteure qui m'a également marquée par la profondeur de son être et surtout par sa délicatesse. En effet, à l'arrivée, Chris m'offre un petit présent inattendu qui touche mon cœur, une petite boîte rouge où il est noté Ange délice. Je découvre la surprise en rentrant chez moi pour justement mieux encore savourer ce petit moment. Et 4 délicieux chocolats n'attendaient plus que moi pour être dégustés. Oui, inattendu présent, démontrant en même temps la délicatesse qui se cache dans l'auteur. Au fil du temps, nous échangeons dans le salon et je découvre en l'auteur Chris Grollo-Bréban une âme d'une extrême sensibilité. Je la laisse se dévoiler et je comprends très vite bien des profondeurs. Ses lectures sont les mêmes que les miennes, dont l'amour de son prochain. Et à ce moment-là, il se passe comme une genre de connexion, un genre de lien. Comme si une connexion, oui, devait se faire. Nous venons de faire le lien de l'un et de l'autre. Deux femmes, deux auteurs devaient se rencontrer dans ce salon. Merci Chris pour la belle âme que j'ai eu l'honneur d'avoir à ce second salon du livre et du bien-être pour tous au Cora de Forbach. Alors bonjour à tous, toujours en direct du Cora de Forbach au second salon du livre et du bien-être pour tous. Je vous présente Chris Bonjour, Grollo Renaud, vraiment. Bréban. Alors tu es une auteure poétique dans le domaine de la poésie. J'écris des poèmes depuis ma jeunesse, ainsi que des chansons. Des poèmes de poésie libre. D'accord. Ton premier ouvrage s'intitule Étoile. Alors le premier ouvrage a été édité en 1991. Et il n'est pas là, il s'appelait Deux. Je dis s'appelait parce qu'il a été épuisé par la maison d'édition. D'accord. Tu n'as pas récupéré tes droits d'auteur pour pouvoir le... En fait, le second recueil de poésie, Étoile, qui est là aujourd'hui, reprend certains extraits. Donc, ce livre a été édité par la Maison des Parels, à Metz, qui a été créée par l'actuel directeur Sébastien Wagner. Et donc, il avait le droit de reprendre certains extraits du précédent recueil. Donc tu es plutôt dans le domaine de la poésie et des chansons. Oui. Pourquoi Disons que pour moi, la poésie, c'est une force de convaincre, de l'espoir à donner à beaucoup de personnes dans la vie, tant au niveau des souffrances psychologiques, physiques. Et le fait de lire de la poésie peut rasséréner, peut soulager et peut donc donner un moment de bonheur par moment. Est-ce que le fait d'écrire de la poésie, comme tu le dis, de dire des mots pour exprimer des mots, est-ce que c'est aussi une façon comme une autre de d'écrire des mots en douceur pour faire passer des messages? Oui, des mots et des rimes qui peuvent être plus entendus que des mots qu'on pourrait exprimer au quotidien. En fait, pour moi, la poésie, ce n'est pas un travail. C'est quelque chose qui émane de la personne, qui est naturel. Donc, le message qui est important pour moi, c'est de dire que toutes les personnes qui vivent des situations différentes ont les mêmes émotions, pas pour le même événement, mais ressentent les mêmes émotions au cours de leur vie. Et ça, c'est quelque chose d'universel. L'amour, Le sentiment, la réflexion, la ouais. philosophie par rapport à certaines... Et donc à chaque émotion, à chaque chose de la vie, tu les transformes en poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est propre? Est-ce que tu souhaites passer un message d'une certaine manière? Ou est-ce que c'est plutôt par rapport à des événements marquants de la vie que tu transformes en mots? C'est tout ça à la fois. C'est une réflexion personnelle, c'est quelque chose dont je veux parler, qui arrive à tout le monde.
comme les dernières actualités en 2016 sur le terrorisme, sur la... C'est plutôt politique là. Je dirais plutôt de la poésie philosophique, D'accord. pas trop politique. C'est un engagement, bien sûr, un engagement. Tu prends un risque Je prends un de risque, dire oui, tout à ce fait. que tu penses. Voilà. Notamment dans certains recueils où je dépasse les frontières de la France. Et donc c'est... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, c'est très bien, Voilà. c'est parfait. Donc voilà, si on souhaite acquérir, avoir un de tes ouvrages, on fait quoi? On en arrive à les avoir où? Alors, vous pouvez les commander aux éditions des Pabrèges à Metz. Ils se trouvent également en librairie, notamment la librairie Isler-Even. Oui. Et j'en ai quelques exemplaires aussi, donc pour expédier à toute personne qui D'accord. voudrait le... Est-ce qu'on les retrouvera également au Cora de Forbach, tes Bien ouvrages? sûr, D'accord. donc il nous a été proposé de faire un bon de dépôt, donc pour ma part, je fais un bon de dépôt, bien sûr, pour le Cora de Forbach qui m'accueille Voilà. aujourd'hui. Super. Donc, merci Joël. Donc, je suis perdue au bout du fil. C'était en interview. Donc voilà, merci beaucoup Merci à vous. Chris pour cette belle rencontre, pour cette belle livraison de cœur également, puisque dans la poésie ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que souvent, pour dire ce que l'on pense, parfois, on a besoin de trouver les bons mots pour les faire entendre à ceux qui ont une oreille difficile à comprendre les mots du cœur, les messages que l'on souhaite passer. Donc quel beau message que la poésie, transformer certaines émotions, certaines actualités de la vie par des mots plus doux pour passer des messages de vie forts. Merci à vous, vous l'avez très bien dit. Merci. C'est un poète qui parle. Ah bah dis donc, merci beaucoup Chris. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.